GamePro a dit que ce jeu avait un gameplay inintéressant, des graphismes horribles, une musique insupportable et monotone et des commandes agaçantes et imprécises. J'ai vraiment hâte de jouer. Bonjour la maison, je m'appelle Guiz et je tente présentement de collectionner tous les jeux sortis en Amérique du Nord sur la Super NES. Aujourd'hui, on accueille Frantic Flea, un jeu développé par Aeus Technica et édité par GameTech, sorti en avril 1996. C'est le seul jeu développé par le studio, puis on va comprendre pourquoi. Pourtant, on s'attend à de la grosse qualité avec GameTech, qui est un éditeur réputé pour plein de jeux télévisés comme Family Feud. Mais bon, on se lance à l'aveugle, faisons une partie. Ok, menu standard, Start, Password, Option et Pratique. Allez, on se lance. Est-ce qu'on a une intro avec une histoire? On doit collectionner 20 pour pouvoir quitter la zone. 20 quoi? Mais 20 quoi? Alors me voici. Je suis donc un pou, une puce. Ah, je dois ramasser les petites puces qui traînent. Ok, je peux sauter, je peux tournoyer. Ah, ok, ça me fait mal. Et où mon énergie? Il y a comme des corps en bas à droite. D'après moi, c'est ça. Ow! Mais là, je vois pas où est-ce que je vais. C'est ben trop serré comme vision. Mais arrêtez de me faire mal. Ok, mais là, pourquoi je perds mes puces? Faut que je les récupère. Ok, mais faut que je les amène où? Mais, lâchez-moi. Bon, ok, là, il y a une porte, peut-être que je peux rentrer. Bon, ça part bien mal. On va aller lire le manuel pour un petit peu plus de contexte. Alors, j'essaie de vous résumer dans mes mots en quelques phrases. Il y a les insidéos qui sont les méchants, qui nous haïssent parce que les autres, ils ont juste un membre, puis nous autres, on en a plusieurs. Fait qu'ils envahissent les planètes avec leur vaisseau qui s'appelle les Destructotrons. Fait que là, ils ont capturé toutes les puces qui étaient sans défense. Mais heureusement, Frantic a trouvé un laboratoire avec une machine pour le faire grossir. L'énormotron. Fait que désormais, il peut aider ses amis, mais aussi botter les fesses de ces aliens violets. Mais là, vous allez me dire, avec une histoire aussi détaillée, ils ont sûrement fait des animations au début pour nous l'expliquer. Non. On est supposé comprendre maintenant, avec ces images-là, qu'est-ce qu'on doit faire. Imaginez si on avait loué ce jeu-là dans un club vidéo, puis que le manuel n'était pas disponible. On n'aurait jamais su quoi faire. Les petites bébites, ils nous suivent, mais c'est pas clair. Des fois, ils s'en vont. Des fois, ils ont l'air un peu nounounes. Puis, on peut faire une attaque, mais c'est pas clair. Ça marche-tu? Ça marche pas? Ça marche pas. J'ai des étoiles. Pour vrai, c'est pas intuitif pantoute. On a un bon indice sur cette page-là. Donc, ça nous dit que les bébites qu'on ramasse vont copier nos mouvements, comme le spin attack. Mais le spin attack avait pas l'air de marcher à date. On va investiguer. Ok, si je tournoie, j'ai l'air de me faire mal, mais je me fais pas mal et ça prend juste plusieurs coups qu'on frappe les ennemis pour qu'ils meurent. Bon, allez les puces, on y va. Suivez-moi. Faut pas que je me fasse toucher d'un coup franc, sinon je vais perdre toutes mes puces. Ah oui, ben viens ici. Ok, c'est bon, il m'en manque juste une. Ben, pourquoi t'as sauté à droite? T'es bien nounoun. Ok, il y en a une. Venez sur moi, c'est moi le chef. Allez. Bon, allez, une dernière. On ouvre la porte. Et on a complété un niveau! Yeah! Cette victoire me donne le goût de démonter une cassette. Dans cet état, on parle d'un jeu à 22$. Il est fait à Mexico. Donc, j'allais dire donc à l'arrière, il allait avoir une étiquette engravée plutôt qu'une étiquette. Mais non, et c'est encore un cadeau de la famille Terrien. Merci encore. Je pense qu'on va essayer d'effacer ça. On va y aller avec l'alcool pour commencer, avant de faire un traitement choc avec un autre produit. Je pense que ça va aller. J'y crois. Et voilà le travail. On va aller regarder à l'intérieur. Le beau circuit de cette cassette mexicaine. Un petit board bien tranquille, encore une fois.
Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu quelque chose d'extravagant, mais c'était à prévoir. Un petit coup de gomme effacée légendaire. Et on va être bon pour aller faire autre chose que passer le premier niveau de ce jeu. Vraiment, on est capable d'aller plus loin. Allez! Le deuxième niveau. Bon, il y a une flèche vers le haut ici. Est-ce que je peux y aller? Pas vraiment, non. Ok, on se rappelle les commandes. Je peux sauter, évidemment. Je peux faire des tourbillons sur moi-même qui me permettent d'attaquer les ennemis. Mais là, il y a une éclair ici, donc je peux aller super vite en me donnant un swing pour l'éviter. Bon, j'ai accroché encore quelque chose que j'ai pas vu, puis là... Ah! Come on! Bon, au moins, quand on n'est pas bon, il y a un système de mots de passe. J'ai trouvé sur Internet le mot de passe du niveau 2, donc on va l'entrer. Hey, c'est pas évident de voir sur quelle lettre on est avec le blanc sur jaune. Ça me semble une très mauvaise idée. Alors voilà, zone 2, niveau 1. Allons visiter ça. Est-ce qu'on va être meilleur? On doit collecter cette fois 30%, donc 15 bébites si j'ai bien compris. Je pense qu'ils valent 2% chacune. Alors on a un premier piège. Non, pas cette fois. Je saute par-dessus le piège. Wow! OK, il y a comme des plateformes, ça change la gravité. C'est bien cool. Et cette fois, il y a des bébites qui sont pris dans des bocaux. OK, c'est cool. Bon, allez, on monte en haut. Hey, c'est vraiment mélangeant les contrôles. Ça me rappelle un peu Mech Kid, pour ceux qui ont déjà joué sur la NES. Sauf qu'on pouvait aller sur le plafond, jamais sur les côtés. Ça rajoute une dimension. Bon, OK, allez. Non, mais je veux changer la gravité. Je veux aller sur la plateforme à gauche. Allez, jeu! Aide-moi! Oh non, il y a une bébite! Oh non, elle m'a eu! Il est comme... Ok, bon, j'y suis. Allez, je te ramasse. Hey! J'ai spiné! Pourquoi je suis mort? On aura beau dire ce qu'on voudra, même si les contrôles sont pas incroyables, le jeu est vraiment très beau. Andy Whitehurst, le directeur créatif de Ars Technica, a décrit l'approche de leur équipe concernant les graphismes qui voulait démontrer que malgré les limitations graphiques 16 bits, il était possible de donner à un jeu vidéo l'apparence d'un dessin animé. Il voulait que ça ressemble à un dessin à la Warner Bros. Des années 50-60 avec une ambiance loufoque, presque à la Dr. Zeus. Mais sur une note de Bugs Bunny sur 10, voici combien j'ai eu de plaisir à jouer à ce jeu. Quoi de neuf, docteur? Et malgré tout ça, il y a eu une grosse couverture de 4 pages dans le Nintendo Power. Il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent encore une fois. On nous parle de où sont les sorties selon les niveaux. Il n'y a pas vraiment d'histoire, il n'y a pas vraiment de détails. Donc ça a l'air d'un jeu générique et quelconque selon moi. En résumé, c'est rare que je suis sévère avec un jeu, mais j'aurais été très déçu de louer ça sur la Super NES quand j'étais jeune. Alors voilà, c'est déjà tout pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce. Et vous, avez-vous apprécié cette petite bébite qui est devenue géante, qui est devenue une héroïne pour sauver les autres pauvres petites puces? En tout cas, ce jeu ne fera jamais un top 100, je pense.